Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, l'abondance vous filait toujours entre les doigts? Peut-être priez-vous, travaillez-vous dur et suivez-vous les règles, mais au fond de vous, vous avez l'étrange sentiment que quelque chose d'invisible vous barre la route. La vérité, c'est qu'un puissant secret se cache dans les textes sacrés eux-mêmes. Il ne s'agit ni de sacrifice, ni de culpabilité, ni de souffrance. Il s'agit de conscience, de foi active et d'une richesse qui naît de l'intérieur. Ce que vous allez découvrir n'est pas une théorie, ce sont des clés oubliées que Jésus et d'autres maîtres spirituels ont laissées derrière eux, et qui peuvent transformer votre vie financière, émotionnelle et spirituelle. Pendant des siècles, les enseignements anciens ont été qualifiés de mythes ou de croyances dépassées. Mais en vérité, lorsque nous les observons avec un œil ouvert et un cœur réceptif, nous réalisons qu'ils recèlent une sagesse universelle, aussi actuelle que nos flux de médias sociaux. La Bible, par exemple, contient des codes profonds sur les finances spirituelles et l'état d'esprit d'abondance, mais beaucoup les interprètent superficiellement ou littéralement. Ce qui était censé libérer emprisonne souvent. Et c'est là le secret, ces textes ne sont pas des recettes religieuses, mais des cartes de la conscience. Si vous vous êtes déjà dit que argent et spiritualité ne font pas bon ménage, il est peut-être temps de revoir cette croyance. Dans les textes sacrés de la Bible au Védas, du Tao au Coran, on retrouve des schémas récurrents, l'idée que notre vibration intérieure détermine ce que nous attirons. Il ne s'agit pas d'un discours de gourou moderne, c'est la science et la spiritualité qui marchent main dans la main, comme l'a suggéré Einstein lui-même. Il disait que tout est énergie, et les anciens le savaient. Ils utilisaient simplement des mots différents, foi, confiance, royaume de Dieu. Ces idées n'appartiennent pas à une seule religion. Ce sont des graines plantées dans l'âme humaine, prêtes à germer. Comprendre que l'abondance est un état d'esprit, et non un compte en banque, permet une transformation personnelle. On commence à réaliser que le monde extérieur n'est que le reflet de sa conscience intérieure. Et à ce moment-là, on cesse de regarder vers l'extérieur et on commence à activer un objectif générationnel qui a toujours été en soi. Prêt à découvrir les textes anciens sous un nouveau jour? La Bible est bien plus qu'un recueil de récits religieux, c'est un manuel de vie rempli d'enseignements sur le dépassement de soi, la résilience et la prospérité. Pensez à des personnages comme Joseph d'Égypte, qui a traversé d'immenses difficultés, mais a gardé foi et confiance en la sagesse universelle. Ces récits ne sont pas là uniquement pour inspirer, mais pour montrer que la véritable richesse naît d'un état d'esprit d'abondance, né du royaume de Dieu intérieur. C'est une transformation personnelle en action. Lorsque nous parlons de la Bible comme guide vers la prospérité, nous ne parlons pas de religion ou de dogme, mais plutôt de messages puissants qui touchent à l'essence même de la connaissance de soi et de la foi. Il est facile de confondre le messager avec le message lui-même, mais ce qui compte vraiment, c'est le contenu et il s'applique à quiconque souhaite briser la mentalité de pénurie qui domine notre culture. Il s'agit de vibrer à la bonne fréquence, avec confiance et détermination. Pour appliquer ces enseignements, commencez par observer les principes qui transparaissent dans les paraboles et les récits. À l'instar de Joseph, qui a géré les ressources dans des moments difficiles, ou de Jésus, qui a enseigné la confiance en la providence divine, notez des phrases qui vous touchent et réfléchissez à la façon dont elles peuvent transformer votre relation à l'argent et à vous-même. Un bon livre pour compléter ce parcours est « Réfléchissez et devenez riche », qui aborde le pouvoir d'une pensée en accord avec la foi. Il est fascinant de voir comment de grands noms de la science, comme Einstein, dialoguent avec les enseignements spirituels anciens, démontrant ainsi qu'il n'existe pas de véritable séparation entre science et spiritualité. Einstein, par exemple, a parlé de l'énergie qui relie tout et exactement ce que les textes sacrés appellent le royaume de Dieu intérieur. Ils n'ont pas créé quelque chose de nouveau, mais ont accédé à des niveaux de conscience supérieurs, comme l'a enseigné Jésus, démontrant ainsi que la véritable sagesse est universelle et intemporelle. Ce parallèle entre science et spiritualité nous invite à nous interroger, en reconnaissant que la vibration que nous émettons est directement liée à ce que nous attirons. Inventeurs et visionnaires rapportent souvent que leurs idées émergent de moments de connexion profonde, presque comme un état de grâce. Cela confirme que la transformation personnelle naît de l'harmonisation avec une conscience supérieure, une force qui transcende le physique et se connecte à la mission générationnelle de chaque personne.
Pour ceux qui souhaitent vivre cette sagesse, l'invitation est simple, commencez par cultiver des moments quotidiens de silence, de méditation ou de lecture de textes sacrés, en vous connectant à votre essence profonde. Vous éveillerez ainsi votre esprit au-delà du visible et trouverez des solutions créatives aux défis financiers et spirituels. Un exemple concret, consacrez quelques minutes par jour à la réflexion, en laissant les idées jaillir lentement, comme le faisaient les grands maîtres de l'histoire. Étonnamment, Jésus a beaucoup plus parlé d'argent et de finances spirituelles que du salut traditionnel. Il savait que la mentalité de pénurie ou d'abondance naît en chacun, dans le royaume de Dieu personnel, et que cela façonne toute son expérience matérielle. Ce lien profond entre foi et prospérité montre que prendre soin de sa santé financière n'est pas contradictoire avec la spiritualité, mais plutôt un élément essentiel de la transformation personnelle. Dans ses paraboles, Jésus aborde des sujets tels que l'utilisation judicieuse des ressources, l'investissement dans ce qui a de la valeur pour l'âme et l'importance d'une vibration en phase avec la confiance et la foi. Lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain », il souligne la nécessité d'abandonner l'anxiété et de vivre dans le présent, dans le flux de l'abondance qui naît de la connaissance de soi et d'une conscience supérieure. Cela change complètement la donne. Si vous souhaitez mettre cet enseignement en pratique, commencez par observer vos croyances concernant l'argent. Ressentez-vous la pénurie? Réécrivez votre histoire intérieure, faites confiance à la sagesse universelle et à la mission générationnelle qui vous anime. Un exercice simple consiste à créer quotidiennement des affirmations positives qui renforcent l'abondance et la foi, comme « Je mérite la prospérité qu'offre le royaume de Dieu ». L'inquiétude est un piège qui sape notre énergie et bloque l'abondance. Jésus nous en a avertis lorsqu'il nous a conseillé de ne pas nous soucier de ce que nous mangerons ou de ce que nous porterons, un appel à nous concentrer sur notre croissance intérieure, sur le royaume de Dieu qui habite en nous. Trop s'inquiéter, c'est faire vibrer la pénurie et l'anxiété, ce qui finit par repousser les opportunités de prospérité qui sont à notre portée. De plus, l'obsession des apparences crée un faux sentiment de sécurité, mais ce n'est qu'un château de sable prêt à s'écrouler. La véritable richesse ne réside pas dans ce que nous affichons, mais dans la beauté intérieure, cette paix, cette joie et cette foi qui reflètent une conscience supérieure. Lorsque nous cessons de rechercher l'approbation extérieure et tournons notre regard vers l'intérieur, nous commençons à vivre une profonde transformation personnelle. Un exercice pratique pour échapper à ce piège est la pratique de la connaissance de soi et de la méditation, qui nous connecte au présent et renforce notre confiance en notre mission générationnelle. Tout au long de la journée, essayez de remarquer les inquiétudes qui surgissent et de rediriger vos pensées vers quelque chose qui vous inspire, comme un passage de la Bible ou une déclaration de foi. Ce simple changement peut être le point de départ pour attirer plus d'abondance. La nature est un enseignant silencieux qui révèle le pouvoir de la confiance et de l'ordre divin. Jésus a utilisé des exemples simples, comme les oiseaux du ciel et les lys des champs, pour montrer que, même sans effort, l'univers prend soin d'eux. Cette leçon nous invite à comprendre que la croissance, qu'elle soit financière ou personnelle, commence par une vibration, un potentiel qui se développe de l'intérieur vers l'extérieur, tout comme dans le royaume de Dieu intérieur. En apprenant à observer attentivement la nature, nous comprenons que chaque chose arrive en son temps, sans anxiété ni précipitation. Cette harmonie nous apprend à abandonner la mentalité de pénurie et à accueillir l'abondance déjà présente, qui ne demande qu'à s'épanouir. Faire confiance à ce processus est essentiel pour une transformation personnelle qui aura non seulement un impact sur votre vie, mais créera également un sens pour les générations futures. Pour mettre en pratique cette sagesse, pourquoi ne pas commencer par un exercice simple? Prenez quelques minutes pour être en contact avec la nature, même dans un parc ou sur votre balcon. Observez le rythme des plantes, le vol des oiseaux, et ressentez comment la vibration de paix et de confiance peut se propager en vous. Ce petit geste est un pas puissant vers l'harmonie entre votre esprit, votre corps et votre âme avec l'abondance. La loi de l'attraction est plus qu'une mode, c'est un principe fondamental qui explique comment notre vibration intérieure façonne la réalité. Si vous vivez dans un état d'esprit de manque, vous attirerez davantage de limitations et d'inquiétudes. En revanche, lorsque vous choisissez d'accorder votre esprit et votre cœur à des sentiments d'abondance, de foi et de confiance, vous ouvrez la porte à des opportunités incroyables, notamment financières.
Les milliardaires que nous connaissons prospèrent non pas grâce au stress, mais grâce à la paix intérieure. Ce principe est très clair dans les textes sacrés et les enseignements de Jésus, qui a souligné l'importance de cultiver la foi et la confiance, sachant que l'univers réagit à l'énergie que nous émettons. Le changement commence en vous, par la connaissance de soi et la transformation personnelle, éléments essentiels pour aligner vos vibrations sur la prospérité. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de souhaiter passivement, mais d'agir en accord avec votre vision. Pour mettre en pratique la loi de l'attraction, commencez chaque journée par des affirmations positives et visualisez vos objectifs déjà atteints, ressentant l'euphorie de la réussite. Cela contribue à élever votre vibration et à créer un environnement propice au flux de l'abondance. Des livres comme « Le secret » peuvent compléter ce parcours, démontrant le pouvoir de l'alignement du cœur, de l'esprit et de l'âme. Lorsque Jésus nous enseigne à « chercher d'abord le royaume de Dieu », il nous invite à un profond travail intérieur qui va bien au-delà des pratiques extérieures ou des croyances superficielles. Ce royaume est une dimension de conscience supérieure qui vit en chacun de nous, où l'état d'esprit d'abondance et la foi se manifestent en équilibre. Cultiver ce royaume intérieur est l'étape essentielle pour transformer non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre réalité financière et émotionnelle. En vous concentrant sur le développement éthique, l'intégrité et la connaissance de soi, vous activez des principes qui se répercutent dans tous les domaines de votre vie. Le monde extérieur est le reflet direct de ce qui se passe en vous, et cette conscience vous permet d'attirer les véritables richesses, celles qui soutiennent un objectif générationnel et qui s'inscrivent dans votre parcours. C'est une connexion vivante avec la sagesse universelle qui guide chaque décision et chaque action. Pour commencer ce voyage, consacrez-vous quotidiennement à des pratiques qui élèvent votre conscience, comme la méditation, la lecture de textes sacrés et l'introspection sincère. Observez vos pensées et vos émotions, cultivez celles qui renforcent votre foi et votre confiance en l'abondance. Cette connexion avec le royaume de Dieu intérieur sera votre meilleur allié pour bâtir une vie prospère et épanouissante. Nous vivons à une époque où l'apparence prime souvent sur les sens, mais la véritable beauté vient de l'intérieur, de la paix, de la joie et de l'intégrité émotionnelle. La Bible et d'autres textes sacrés nous rappellent que la lumière que nous rayonnons est le fruit de l'harmonie entre l'esprit, le cœur et l'âme, et que celle-ci attire la véritable prospérité. C'est cette beauté intérieure qui transforme les relations et ouvre les portes du royaume de Dieu qui existe en nous. En prenant soin de notre état d'esprit et en cultivant confiance en soi et foi, des vibrations positives se manifestent, même sans maquillage ni ornement. Nos mots et nos pensées sont le miroir de notre âme et influencent directement la qualité de l'énergie que nous attirons. Cette connexion profonde nous invite à privilégier la transformation personnelle au-delà des apparences superficielles. Pour développer cette beauté intérieure, commencez à pratiquer l'acceptation de soi et la gratitude au quotidien. Notez chaque matin 3 choses que vous appréciez chez vous et observez comment cela augmente votre vibration et votre magnétisme naturel. C'est une petite habitude qui, avec le temps, produit des résultats incroyables et vous apporte une abondance qui transcende le matériel. L'anxiété naît de l'habitude de vivre prisonnier du passé ou perdu dans des projections d'avenir. Jésus nous invite à abandonner cette prison mentale et à nous concentrer sur le « maintenant », le présent sacré où s'épanouit la véritable abondance. Vivre le présent signifie renouer avec la présence divine qui habite chaque instant, accepter l'être sans résistance et cultiver une paix intérieure qui transforme notre être. En apprenant à apprécier l'instant présent, vous développez un état d'esprit d'abondance qui surmonte l'inquiétude et l'anxiété. Cette attitude génère clarté et confiance pour agir avec détermination, renforçant ainsi la connaissance de soi et la connexion avec le royaume de Dieu intérieur. Le « je suis » est la clé pour vivre en harmonie avec cette énergie supérieure et manifester une vie épanouie. Pour commencer, essayez des pratiques simples de pleine conscience comme la respiration consciente ou de courtes pauses tout au long de la journée pour vous reconnecter à vous-même. Observez les sensations de votre corps, de votre environnement et de vos émotions sans jugement. Cette pratique renforce votre foi et vous aide à vous libérer de la peur, laissant place à la prospérité dans tous les domaines. Il est temps de réfléchir, comment pouvez-vous appliquer ces secrets de la Bible pour transformer votre état d'esprit et attirer l'abondance que vous méritez? Êtes-vous prêt à abandonner l'anxiété et à vivre connecté au royaume de Dieu qui est en vous, en faisant confiance au dessein générationnel qui vibre en vous?
La véritable richesse commence par une transformation personnelle et une foi qui déplace les montagnes et ce chemin est désormais à votre portée. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie dès aujourd'hui? Quelles habitudes allez-vous cultiver pour élever votre vibration et aligner vos actions sur cette sagesse universelle? N'oubliez pas, le pouvoir est en vous, il n'attend que d'être éveillé. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun message qui pourrait changer votre vie à jamais.